Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'abord, je voulais vous souhaiter le meilleur pour cette année 2019. J'espère qu'on sera encore ensemble. Je vais vous dire encore merci pour toute votre gentillesse, pour être avec moi tout le temps. Je reviens cette année avec des nouvelles vidéos, des nouvelles idées. J'espère que vous allez aimer tout ça. Après, aujourd'hui, je commence avec des cartes, des fonds de cartes un petit peu différents. Je voulais essayer depuis longtemps. J'avais regardé une vidéo avec du sel et les aquarelles. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer mes résultats. Il y a un petit bout de la vidéo, comme d'habitude, que j'ai perdu. C'est simplement un moment où je prends ces dailles-là. Ce sont des dailles séparées qu'on peut après, ils vont faire des petits trous, mais moi j'ai décidé de les mettre ensemble. Je les ai mis avec un scotch et vous allez voir après la carte que je fais avec. Alors je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis encore merci beaucoup pour être là, pour commenter. J'attends toujours vos commentaires. Je lis ça avec beaucoup d'amour. Je réponds un peu tard, je sais, mais je réponds toujours. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Ciao, ciao! Carte, on va commencer avec du papier spécial aquarelle. Ça c'est important parce que sinon l'effet que je vais vous présenter, ça fonctionnera pas, je pense. C'est beaucoup mieux avec du papier aquarelle qui va supporter beaucoup d'eau. Alors moi je vais faire 3 fonds à la fois. Alors c'est pour ça que j'ai pris un gros morceau de papier aquarelle. Et là, j'essaye de les séparer à peu près. Je prends une carte standard et j'essaye de voir à peu près la taille et de séparer en 3 mon papier que je vais après couper pour faire 3 cartes différentes. Je vais utiliser ces aquarelles-là que j'avais achetées chez Action. Mais bon, vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous, pardon, et du sel aussi, du gros sel et du sel de table normal. Vous pouvez utiliser des crayons aquarellables, des aquarelles dures, même des distress aussi, n'importe quoi qui va donner un peu de couleur. Là, regardez, je mets pas mal d'eau et je commence un peu à m'amuser avec les différentes couleurs. Je vais jouer pour ce fond-là avec des verts et bleus. Et pour les autres, je vais jouer avec un peu avec des couleurs chaudes, orange, jaune. Vous allez voir. Moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi travailler avec des fonds de cartes. Laisser sécher et on a une chose quand c'est mouillé, quand c'est humide et après on a quelque chose complètement différent. Alors, c'est joli de s'amuser un peu avec ça. Regardez que c'est assez humide. J'essaie de mettre un peu plus de couleur par-ci par-là. Et après, je viens déposer des grains de sel. Je ne sais pas si vous voyez déjà comment les grains de sel commencent à attraper un tout petit peu. Là, on voit pas trop. Ma caméra, elle n'est pas très bien positionnée. Je ne peux pas la bouger. Mais le sel, il va venir attraper un petit peu la couleur et vous verrez après ce que ça donne quand c'est sec. Là, je joue avec les autres couleurs, comme je vous avais dit. Là, j'essaye simplement de voir quelle couleur j'ai parce que je les avais achetées, je les avais pas utilisées. Alors, je voulais voir quelle tonalité on pouvait avoir avec ces couleurs-là. C'est très important le papier que vous allez utiliser parce que plus le papier va supporter l'eau, plus je trouve que cette technique elle va être réussie. Regardez déjà comment les blancs ils commencent à se former à côté des cristaux de sel.
Pour celle-là, je vais humidifier un peu le papier, moins qu'avant. Mais on voit quand même que la couleur, elle bouge pas mal. Mais c'est ça ce qu'on veut. On veut pas quelque chose de trop pensé. On veut simplement jouer un peu avec les différentes couleurs en diagonale, en ligne. C'est comme on veut. On peut faire différents essais et après vous allez être surpris le lendemain quand vous reviendrez voir ce que vous avez. C'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Mais normalement, on est agréablement surpris. Alors, il ne faut pas désespérer, même si on n'a pas aimé au début ce qu'on a fait. Là, j'ai mis aussi des petites graines, je ne sais pas comment on dit, de petits sel de table, le plus fin, le sel fin. Je ne peux pas parler aujourd'hui. Et je viens après rajouter un peu d'eau pour être sûr que le papier il est vraiment très humide. Pour le dernier, en fait, j'avais vu sur une vidéo une fille qui mettait du sel directement dans son eau et essayait après de faire, de peindre avec ça. Et elle arrivait à avoir un effet très joli comme des feux d'artifice. Alors moi j'ai voulu essayer ça depuis longtemps. C'est juste maintenant devant vous qu'on va apprendre si ça fonctionne ou pas. Alors d'abord pour me mettre du sel dans ma peinture, j'ai un bocaux avec de l'eau normale et l'autre il a un bocal pardon et l'autre il a du sel dedans. Alors je prends mes couleurs à l'avance et je viens humidifier mon papier et après je prends, regardez, on a comme des, c'est pas super, je pense que elle, déjà probablement ses aquarelles sont des meilleures qualités, son papier probablement aussi, bon mais c'est intéressant. Là je joue avec différentes couleurs. Pour être honnête avec vous, au début, j'ai pas trop aimé ce que ça donnait. Mais finalement, vous allez voir, c'est un des fonds que je vous présente aujourd'hui, comme quoi il faut jamais désespérer, comme je vous avais dit. Après, je viens mettre plus d'eau parce que je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Je joue avec plusieurs couleurs, plusieurs tonalités. Après, je mets de l'eau et aussi de l'eau normale pour essayer de je sais pas comment on dit, de unifier un peu ça. Et après, c'est sûr que je viens aussi ajouter du sel. Là, regardez à gauche, le fond qui commence à sécher un peu. On voit des jolis effets. Mais moi, j'ai laissé sécher jusqu'au lendemain. Vous allez voir après. Alors là, regardez. J'ai laissé sécher. Et j'ai des effets assez intéressants. Soit vous retirez avec une petite palette comme ça, soit tout simplement avec les doigts, c'est pas très compliqué. Sur celle-là, c'est plutôt de sel fin et je trouve très joli en haut. En caméra, peut-être on n'apprécie pas beaucoup, mais je pense que ce serait très beau de faire en fait une seule couleur et de mettre du sel fin de table. Je trouve que ça donne un effet assez intéressant. Là, je fais simplement avec la main. Je vais enlever tout mon sel. Après, je vais enlever mes rubans, couper mes fonds et on va commencer finalement à faire ces cartes. Je retire avec précaution mes morceaux de ruban, de washi en fait, pour être sûr que je vais pas, comment on dit, je sais pas, abîmer le papier. Ça se fait assez facilement en fait.
Désolée parce que ma tête elle est toujours par là. Et là, je vous montre les résultats. Je trouve qu'ils sont beaux. Et on va faire deux jolies cartes avec. Là, j'ai perdu, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai perdu mais simplement ces petits bouts de vidéo. Mais simplement, j'ai mis les deux die, j'ai passé ça à la Big Shot. Et je commence à faire un petit peu de couture, tout simple. J'ai un fil avec blanc avec un petit bout de doré aussi. Et comme c'est sûr, comme j'ai plus de points dans le cercle, dans le cœur extérieur que intérieur, j'ai passé deux fois à l'extérieur pour une fois à l'intérieur. À peu près. L'idée c'est de suivre quelque chose qui vous convient. Je ne sais pas comment on dit, un patron ou une façon de coudre. Et je trouvais que ça c'était une bonne technique. Des fois je mets 3 fois. Mais là je ne vais pas tout coudre devant vous parce que c'est pas trop l'idée. C'est simplement vous montrer comme quoi on peut faire, comment on pouvait utiliser 2 die au lieu d'un. On peut faire un seul aussi et faire de la couture que à l'extérieur. Si vous n'avez pas ces die, c'est pas grave non plus. Vous pouvez prendre aussi avec un poinçon et un cœur tout simple. Vous pouvez faire aussi avec un poinçon, vous pouvez faire les trous et vous pouvez aussi faire la couture. Pas besoin d'avoir ce die. Là, je vous montre le cœur fini. C'est simple, ça prend un tout petit peu de temps, c'est pas compliqué. Le fond, en fait, c'est la star de cette carte. Simplement, je prends un morceau de vélin. Là, je vois pas bien. Alors, il y a toujours ma tête quand je suis en train de tamponner quelque chose ou de faire quelque chose où je dois me rapprocher un tout petit peu. Là, je mets de la Versamark et une poudre dorée fine de la marque Wow. J'adore cette poudre, elle donne des résultats magnifiques. Et là, je vous explique tout le temps que moi, je préfère de passer le pistolet par le bas parce qu'il n'est pas très très bon. Et des fois, ma poudre, elle s'envole au lieu de fondre. Pas des problèmes de colle pour ça. Alors, c'est pour ça que je viens de rabattre ce petit papier vélin derrière. Et après, je vais finir ma carte avec des petits séquins. Vous allez voir, très très simple, mais je trouve qu'elle est très très belle. Après, pour celle-là, ce sont des cartes d'anniversaire. Il y a une amie qui fête son anniversaire prochainement. Alors, en fait, c'est vous qui allez choisir la carte que je vais lui donner. En commentaire, vous me direz quelle carte vous préférez. C'est cette carte-là que je vais donner à mon amie. Alors, pour celle-là, je vais aplatir, comme vous avez vu, la carte, elle était un peu gondolée. Avec la Big Shot, je mets entre deux morceaux de carton. Regardez, ma carte, elle est plate maintenant. Et aussi, avec de la Versamark, là, j'avais perdu mon tampon. Là, je l'ai retrouvé. Il était derrière, en fait. Derrière le cadre. Je viens aussi enlever les petits possibles dépôts de graisse parce que je vais appliquer de la poudre. Et comme ça, on s'assure que la poudre va coller que où on veut que ça colle. Ça veut dire sur le tampon. J'ai mis de la poudre blanche. Ouais, probablement, j'ai un petit bout de vidéo aussi qui a disparu. Et là, on voit l'image qui ressort. Et après, j'ai décidé de faire une petite shaker, mais que sur le petit message. Très facile avec de la feuille mousse. Avec 2 rectangles, je vais faire un petit cadre.
en feuille mousse et après en blanc. En fait, je savais pas si je voulais de la couleur. J'ai essayé avec le bleu, mais finalement non. J'ai trouvé que c'était mieux de rester avec le blanc. Là, je vous montre, je gardais tous mes petits bouts de feuilles mousse. Des fois, j'ai des petits bouts que je peux réutiliser, mais dans ce cas, je cherche un morceau un peu plus grand parce que j'ai pas trouvé. Je passe ça à la Big Shot. Et j'ai mon petit cadre en feuille mousse pour mon petit shaker. En fait, je viens couper aussi un petit bout de rhodoïde que je veux coller. Je trouve que la vidéo, elle est pas assez rapide, mais bon, des fois, on me dit aussi que je vais trop vite. Vous me direz. Là, en fait, je me suis rendu compte que j'aurais dû coller en fait la petite fenêtre pour que après ça soit plus facile de mettre les petites billes que je veux mettre à l'intérieur. Là, je mets le petit cadre blanc sur le rhodoïde qui était collé sur le cadre en feuille mousse. Mais c'est vrai qu'après, pour mettre les petites billes, je peux pas parce que si je retourne, les billes elles vont tomber. Mais bon, heureusement que c'était un petit shaker et que je voulais mettre que des petites billes, pas beaucoup, parce que je veux pas que ça empêche de voir le message. Alors non, normalement, vous ne ferez pas comme ça. Mais c'est aussi pour vous dire qu'on peut qu'on peut s'arranger pour même si c'était pas dans le bon ordre, on peut réussir une belle carte. Là, j'enlève un petit bout sur les côtés. Je prépare mon cadre pour le mettre sur le message. Et alors, je viens vider quelques petites billes de décoration. Je sais pas si on utilise ça pour la couture ou pourquoi. Ce ne sont pas des séquintes, des billes toutes minuscules. Mais je trouve qu'elles sont très très belles dans les shakers comme ça. Et elles ne se collent pas au rhodoïde aussi, que c'est un problème des fois. Des fois les séquins, ils restent collés sur le rhodoïde, mais avec ces billes, on n'a pas ces problèmes-là. Et c'est à peu près le même effet. Là, j'ai mis la quantité que je voulais. Il y a un petit bout de mousse qui dépasse, de feuille mousse qui dépasse, que je peux décoller aussi avec un cutter. Je voulais vous montrer aussi ça. Délicatement, on passe pour pas abîmer le papier qui est dessus, mais on arrive quand même à avoir un bord lisse. Les fonds des cartes, vous pouvez vraiment, ces fonds-là, on peut faire plein des choses. Là, je vous montre deux idées. Les autres, je les ai pas faites encore, mais si je les fais, je les mettrai sur le blog ou sur Pinterest aussi. Comme c'est quelque chose d'unique, je trouve que c'est très beau. Et je vous dis, vous pouvez essayer avec des couleurs, absolument tout. Il n'y a pas...
Il n'y a pas une technique spécifique pour les couleurs utilisées sur cette vidéo. Alors, rappelez-vous que j'attends quelle carte vous préférez pour donner à mon ami. Là, je vous laisse avec les deux photos. Moi, je sais pas vraiment, j'aime les deux. Mais peut-être je choisirai la shaker, je sais pas. J'attends vos commentaires. Merci beaucoup. À très bientôt. Gros bisous. D'autres vidéos. Abonnez-vous. Je vous laisse d'autres vidéos. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci, merci. Ciao, ciao. Bisous.